Bonjour tout le monde. Je veux commencer par vous remercier chaleureusement pour votre participation. Je suis Kenny et aujourd'hui je vais vous présenter la base de données Socialite. Ma collègue Peggy sera en stand-by en cas de problème technique et donnera suite aux questions posées dans le chat. Avant de commencer avec la formation, euh, où je vais vous expliquer le contenu, les manières de recherche et aussi les fonctionnalités de Socialite. Avant de vraiment commencer, encore quelques conseils et astuces qui peuvent être utiles pour vous. Donc, pour garantir le bon déroulement du webinaire, les micros seront désactivés. Donc, si vous avez une question, vous pouvez la poser via le bouton du chat. Et les questions sur le contenu, qui sont pertinentes pour tout le monde, seront abordées et traitées à la fin du webinaire. Les questions plutôt spécifiques auront une réponse après la fin du webinaire. Donc, mais n'hésitez pas, contactez-nous pendant le webinaire s'il y a une question ou une erreur technique. Après le webinaire, une brève enquête vous sera soumise. Ici, vous aurez la possibilité de nous faire part de vos remarques. Sachez aussi qu'après le webinaire, vous recevrez un courriel avec l'enregistrement du webinaire et quelques points pratiques, quelques astuces, quelques trucs. Si vous dites pendant le webinaire, bon, c'était trop vite ou pas assez vite, il est toujours possible de fixer un rendez-vous pour organiser une formation individuelle. Donc, voulez-vous, après le webinaire, pour vous ou pour un de vos collègues, une formation de Socialite individuelle, n'hésitez pas à nous contacter, c'est toujours possible. Et donc maintenant, je vais commencer vraiment avec le webinaire. Donc, ce que j'ai déjà dit, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler du contenu de Socialite. Il est important que vous connaissiez bien les types d'infos de Socialite, que vous pouvez les appliquer pour affiner une recherche. Je vais vous montrer comment on peut rechercher d'une manière rapide et efficace et aussi comment trouver un aperçu des dérogations sectorielles. Et les trucs et les astuces, bien entendu, ne manqueront pas. Et à la fin du webinaire, je vais vous montrer comment utiliser la fonctionnalité de Socialite. Voici quelques atouts de Socialite, mais bien sûr, je peux vous montrer sur une ou dans une présentation les atouts, mais moi, je vais les montrer pendant le webinaire, je vais les montrer dans Socialite même. Avant de vraiment commencer, je veux lancer un petit poll. Je veux lancer une petite enquête pour vous demander quand utilisez-vous Socialite. Donc, Peggy, voulez-vous, s'il vous plaît, lancer une petite enquête? Je vois que vous êtes en train de voter, donc merci beaucoup. Et je vois que maintenant, la plupart dit toutes les semaines ou tous les mois. Donc, OK, merci beaucoup. Donc, ça me donne aussi une idée du public du webinaire. Donc, merci Peggy, vous pouvez fermer l'enquête. Voici les modules de Socialite. Je ne vais pas en parler. Donc, je ne vais pas parler de différents abonnements de Socialite. Donc, s'il y en a des questions, n'hésitez pas à nous contacter, mais je ne vais pas parler des différents abonnements. Donc, c'est possible que pendant le webinaire, que vous verrez bien des résultats que vous, dans votre abonnement, ne pouvez pas consulter. Si si vous avez vu quelque chose d'intéressant et si vous dites, mais moi, je ne peux pas consulter ce document, il est toujours possible de nous contacter. N'hésitez pas. Et donc, je vais le montrer dans Socialite même parce que j'ai déjà dit quelquefois, s'il y a des questions, s'il y a des remarques, contactez-nous. Ça sera possible dans Socialite. Et si vous avez en haut de la page d'accueil le bouton Contact ou en bas à droite, vous avez
le point d'interrogation, donc la boule en bleu. Donc, avez-vous une question? Contactez-nous et nous venons en aide. En plus, Kenny? ja, Ja, sorry. oui. De poll blijft weer staan. Ah, excusez-moi. Apparemment, l'enquête était encore là. Maintenant, normalement, tout le monde peut voir mon écran. Ja, het is Pourriez-vous? in orde. Ok, ça va. Oké, Merci dank u. bien. Donc, comme je vous ai dit, avez-vous une question? Le bouton contact en haut ou en bas à droite, vous avez la boule en bleu avec le point d'interrogation, mais contactez-nous. Même si vous constatez que vous n'arrivez pas à trouver les résultats dans Socialite, donc vous avez lancé une recherche, vous ne trouvez pas la réponse dans Socialite, contactez-nous. Donc, on peut vous donner le lien où vous pouvez trouver la réponse sur votre question. Mais même la question de fond, posez-la si vous ne réussissez pas à trouver l'info dans Socialite. Donc, en bas, à droite, posez une question et l'équipe de Socialite va aborder votre question et peut donner la réponse ou vous envoyer le lien vers la réponse dans Socialite. Aussi sur la page d'accueil de Socialite, et j'ai constaté que beaucoup des utilisateurs ne connaissent pas encore la page d'accueil de Socialite. Donc, tout d'abord, je vais en parler. À gauche, vous avez toujours les actualités les plus récentes. Donc, les actualités, c'est un type d'info à votre disposition dans Socialite. Voulez-vous consulter un des actualités sur la page d'accueil? À gauche, vous avez les textes. Et les actualités, ce sont les textes écrits par l'équipe de Socialite où on va parler des nouveautés dans une langue accessible, souvent enrichie aussi avec les liens. Et au milieu de la page d'accueil, vous avez les outils de Socialite. Donc, dans Socialite, vous avez la possibilité de calculer rapide du salaire net à partir des données d'un salaire brut et inversement. On peut calculer le délai de préavis ou l'indemnité compensatoire. On a le Tech Shift Calculator, même le Deloitte Company Core Calculator. Donc, voulez-vous utiliser cet outil? Vous cliquez sur le raccourci. Vous avez bien entendu le calculateur. Et ici, on peut calculer le budget de mobilité, l'allocation de mobilité, etc. Certains d'entre vous, c'est un petit test, mais pour certains d'entre vous, vous avez aussi le chatbot Alex de Partena. Et il n'est pas encore disponible pour tout le monde, mais ce chatbot va vous permettre de rédiger une lettre de licenciement correcte, une lettre de licenciement motivée. Mais c'est un service supplémentaire payant. Donc, voulez-vous juste calculer la période de préavis ou l'indemnité de préavis? Il y a un outil qui est inclus dans l'abonnement de Socialite. Voulez-vous vraiment de l'aide pour rédiger une lettre de licenciement et motiver ces lettres? On a le chatbot à votre disposition, mais c'est un service payant. Je vous l'expliquer maintenant parce que ce n'est pas toujours clair pour tout le monde. Mais donc, les outils qu'on peut utiliser se trouvent aussi sur votre page d'accueil. Et aussi, une partie qui est intéressante selon moi, c'est le à la loupe. C'est tout endroit. Parce que là, on va parler des nouveautés. Donc, on a, par exemple, parlé du webinaire d'aujourd'hui avec le lien d'inscription. On va aussi parler des nouveautés dans les livres, donc le guide Partena, le compendium social, le Van Eekhout. Quand il y a des nouveautés dans ces livres, on va les annoncer dans la partie à la loupe. Et ici, vous allez constater que le guide Partena est à jour jusqu'au 20 janvier de cette année. Et ici, vous avez le lien vers le texte où on va parler du congé de vaccination, de la réduction groupe cible. Et donc, voulez-vous consulter ce document? Vous ne devez que cliquer sur le lien et vous trouvez ici dans le guide Partena et vous avez le document à votre disposition. Donc, dans la partie
à la loupe, on va annoncer les choses qui sont intéressantes pour les utilisateurs, les nouveautés concernant les livres, etc. Et une partie qui est vraiment intéressante parce que je sais que un des grands atouts de Socialite, c'est d'avoir les livres comme le guide Partena, d'avoir le compendium social droit du travail. Donc, on a les livres à sa disposition dans Socialite et on va vous donner les liens vers ces livres à partir de la page d'accueil. Donc, par exemple, voulez-vous consulter le guide Partena? Ici, vous avez le lien vers le guide de la réglementation sociale pour les entreprises. Vous cliquez simplement sur le lien et vous avez immédiatement le guide Partena. Donc, au lieu de prendre la version papier, on peut cliquer sur le lien dans Socialite et vous avez le livre, le guide Partena. Également, bien entendu, possible pour le Van Eekhouten, donc ici le lien vers le compendium social droit du travail, ou aussi des livres comme voitures de société, où on va parler des voitures de société et de l'utilisation de cette voiture de société, les aspects sociaux, les aspects fiscaux. Mais donc, voulez-vous consulter un des livres? On peut simplement cliquer sur le lien à partir de la page d'accueil. Et j'ai déjà reçu la question, pourquoi consulter les livres dans Socialite et pourquoi pas les consulter sur papier? Il y a des avantages pour consulter le livre, le guide Partena par exemple, dans Socialite. Ici, c'est toujours la version la plus actuelle du livre. Donc, la version papier sera mise à jour une fois par an. Ici, la version dans Socialite sera mise à jour plus régulièrement. Donc, c'est toujours la version la plus actuelle ici du guide Partena. Aussi, un avantage, c'est qu'on va toujours enrichir les versions dans Socialite avec les liens. Donc, ici, si on parle d'une loi, bien sûr, vous avez le lien vers la loi. Si on parle de certains articles, vous avez le lien vers les articles. Donc, ici, on parle par exemple d'un modèle de contrat. Pas de souci, vous avez le lien vers ce modèle de contrat. Donc, la version dans Socialite des livres, c'est une version à jour. C'est une version enrichie avec les liens. Et un troisième avantage, comme vous avez probablement déjà entendu, ma langue maternelle, c'est le néerlandais. Moi, je ne parle presque jamais le français. Mais donc, tous les textes dans Socialite sont disponibles en néerlandais et en français. Même, par exemple, comme ici, le guide Partena. Et voulez-vous consulter ce guide Partena en néerlandais? Pas de problème, parce qu'au milieu de la barre bleue, vous avez français-néerlandais et vous pouvez cliquer sur français-néerlandais et on peut consulter ce document en néerlandais. Donc, moi, j'ai préparé le webinaire, j'ai cherché tous mes exemples en néerlandais et ensuite j'ai cliqué sur français-néerlandais et j'ai traduit le document en français. Donc, c'était facile pour moi. Mais donc, les livres dans Socialite à jour, enrichis avec les liens et disponibles en néerlandais et en français. Mais souvent, on me dit, mais j'aime bien feuilleter les livres. Les versions papier, j'aime bien les feuilleter. C'est aussi possible ici. Parce que si vous regardez à gauche, ici, j'ai un bouton qui s'appelle Contenu du document. Ça, c'est la table de matière du livre. Donc, je ne dois pas faire défiler la page du document. Non, je peux simplement utiliser la table de matière du livre et cliquer sur le titre du document. Et si vous dites « et la table de matière du livre en général », c'est aussi possible parce qu'on a le bouton « Positionnement dans le livre ». Et le bouton « Positionnement dans le livre », c'est la page, c'est la table de matière du livre. Donc ici, je peux dire, je veux consulter la partie concernant le télétravail, le télétravail régulier ou structurel. Donc, je clique simplement sur le titre dans la table des matières du livre.
J'ai un document assez grand, pas de souci, parce que je peux cliquer sur contenu du document et ici, j'ai la table des matières du document. Donc, selon moi, je préfère bien de consulter les livres comme le guide Partena, le Van Eekhouten dans Socialite, toujours à jour, toujours une version en néerlandais et en français enrichie avec le lien. Et les raccourcis donc vers ce livre se trouvent dans la partie naviguer via la table des matières. Maintenant, je vais vous parler des types d'infos. Les thèmes que vous voyez ici, je vais en parler plus tard. Et la commission paritaire aussi. Donc, tout d'abord, je veux vous parler des types d'infos dans Socialite. Et il est important que vous connaissiez bien les types d'infos parce que vous pouvez les utiliser. On peut appliquer ces filtres par type d'infos pour diminuer le nombre de résultats et pour chercher, pour lancer les recherches plus ciblées. Donc, je vais en parler maintenant. Donc, j'ai déjà parlé des actualités. Donc, les actualités, ce sont les nouveautés. Ce sont aussi les nouveautés dans une commission paritaire. Donc, par exemple, si j'introduis quoi de neuf dans la barre de recherche et j'applique immédiatement le filtre actualité afin de uniquement chercher dans les actualités, vous allez constater qu'on va vous donner les résultats quoi de neuf en commission paritaire 102.05. Et donc, on va parler des nouveautés dans la commission paritaire sectorielle. Quoi de neuf? Et j'ai appliqué le filtre actualité. Mais bien sûr, on a aussi d'autres types d'infos. Donc, les CCT sont à votre disposition. Mais faites attention. Tout le monde a accès au CCT du Conseil national du travail. Mais il y a aussi les CCT sectoriels qui sont disponibles, mais pas pour tout le monde. Ça dépend de votre abonnement. Mais je vais le montrer. Donc, je vais lancer une recherche et je vais lancer la recherche numéro 147, par exemple. Je clique sur la loupe. Bon, j'ai vraiment beaucoup de résultats, mais maintenant, je vais appliquer le filtre CCT. Donc, à gauche, je peux aussi appliquer un filtre apparaît. Et vous allez voir qu'ici, que je vais chercher le numéro 147, mais dans la CCT. Et vous allez voir que j'ai aussi les CCT sectoriels à ma disposition. Et si je veux uniquement la convention collective de travail numéro 147, pas de souci, parce que ici, dans la colonne à gauche, j'ai aussi les sous-filtres et je peux sélectionner ici convention collective de travail du Conseil national du travail. Et maintenant, j'ai uniquement la convention collective de travail où on parle du numéro 147. Mais donc, il y a aussi la convention collective de travail sectorielle à votre disposition. J'en ai déjà reçu des questions, mais ils sont à votre disposition. Les chiffres, les salaires sont aussi à votre disposition. Donc, je vais prendre un exemple. Je vais taper dans la barre de recherche CP200, par exemple. Donc, seulement commission paritaire et le numéro. Et je vais lancer cette recherche dans les chiffres et salaires. Et quels chiffres et salaires sont à votre disposition? On peut consulter vraiment les salaires. On peut consulter les barèmes dans Socialite. C'est le premier résultat. Les salaires barémiques sont à votre disposition. Et aussi, c'est disponible à gauche, l'historique de ces barèmes sont à votre disposition. Bien sûr, on peut aussi consulter la classification des fonctions dans le type d'infos chiffrées et salaires. Ici, vous avez, concernant la commission paritaire 200, la classification des fonctions. Mais également, un aperçu des montants. Donc, je vais cliquer sur aperçu des montants. Et ici, vous avez une page récapitulative avec les montants concernant différents thèmes, les frais de transport, par exemple, travail de nuit, éco-chèques, par rapport à la commission paritaire 200. Donc, c'est vraiment un aperçu des montants dans la commission paritaire 200. Et finalement,
dans le type d'info chiffres et salaires, vous avez aussi le tableau actualisé des frais de transport. Donc ici, vous voyez pour le transport public, intervention annuelle de l'employeur, etc. Donc vraiment, les tableaux actualisés concernant les frais de transport. Ils sont à votre disposition. Également, l'historique est disponible. Donc pour le type d'info chiffres et salaires, barème, classification des fonctions, un aperçu des montants et les tableaux actualisés des frais de transport sont à votre disposition. Mais on a encore plus d'infos à votre disposition. Et un type d'info qui est vraiment important pour vous, ce sont les commentaires pratiques. J'ai déjà eu la question, mais les livres. Donc, je vous ai dit, les raccourcis vers ces livres se trouvent sur la page d'accueil. Et parfois, je reçois la question, comment chercher dans ce livre? Il n'y a pas de barre de recherche si vous cliquez sur le raccourci vers ce livre. C'est pourquoi qu'on a le type d'info qui s'appelle commentaire pratique. Donc, voulez-vous lancer une recherche dans un livre? On peut appliquer le filtre commentaire pratique. Par exemple, je vais prendre un exemple, déplacement domicile, lieu de travail. Et je veux uniquement chercher dans le livre, donc dans le guide Partena, dans le Van Eekhouten, etc. Donc, c'est pourquoi que je peux appliquer le filtre commentaire pratique. Donc, le contenu du filtre commentaire pratique, ce sont les livres. Et donc, déplacement domicile, lieu de travail dans les livres, je clique sur la loupe. Et j'attends, je pense que la vitesse de mon internet, ça va nog. Donc ici, je vois les commentaires pratiques, le Partena, le guide Partena, et je vois le document déplacement domicile lieu de travail. Ici, vous pouvez vraiment voir que c'est un document à jour parce que si vous faites défiler la page jusqu'au bout, en bas à droite, vous allez voir dernière mise à jour le 20 janvier 2022. Donc, la date de mise à jour du document sera toujours à la fin de la page, en bas donc à droite. Et donc, c'est une version très actuelle du document. Mais donc, la recherche déplacement domicile lieu de travail, j'ai lancé la recherche dans le livre parce que j'ai appliqué le filtre commentaire pratique. Et je peux aussi lancer une autre recherche parce que dans la petite barre de recherche, je trouve les mots-clés de la dernière recherche, mais je peux toujours modifier ces mots-clés, télétravail par exemple, et je vais maintenant lancer la recherche pour le mot-clé télétravail, mais dans le livre à nouveau, parce que j'ai toujours sélectionné le type d'info commentaire pratique. Un autre type d'info qui est très intéressant, ce sont les exceptions par CP. Parce que bien sûr, on a les règles de base, on a les règles généraux. Mais, vous savez mieux que moi, on a beaucoup de dérogations sectorielles. Et le type d'info, exception par CP, ne vous montre que ces dérogations sectorielles. Donc, si je clique sur exception par CP, ensuite, j'ai une liste de thèmes, 22 thèmes. Par exemple, maintenant, je vais sélectionner travail du dimanche. Et maintenant, pour le thème travail du dimanche, j'ai seulement la dérogation sectorielle de toutes les commissions paritaires. Mais c'est une liste longue. Et pourquoi? Parce que je n'ai pas encore fait une sélection des commissions paritaires qui m'intéressent en ce moment. Et ça, c'est aussi possible dans votre page d'accueil. C'est la partie toute à gauche, c'est la partie des commissions paritaires. Ici, vous allez voir modifier la sélection des commissions paritaires. Vous allez voir que j'avais sélectionné toutes les commissions paritaires. Faites attention, ce n'est pas possible pour tout le monde. Certains d'entre vous ont fait une sélection fixe des commissions paritaires. Donc, ils disposent d'un
de 5 commissions paritaires. Les autres, ils peuvent vraiment faire une sélection. Et je vous conseille de le faire. Aujourd'hui, je m'intéresse aux commissions paritaires, par exemple, le 200, la commission paritaire 303.03 pour l'exploitation de salles de cinéma et la commission paritaire pour les banques, par exemple. Et c'est important de le faire parce que maintenant, je vais cliquer sur confirmer. J'ai modifié la sélection des commissions paritaires. Vous allez voir sur ma page d'accueil, maintenant, il y a seulement 3 commissions ou 4 commissions paritaires à ma disposition. Si je clique maintenant sur exception par CP et je sélectionne à nouveau travail du dimanche, j'ai moins de résultats parce que la liste des résultats s'adaptera à la sélection des commissions paritaires que j'ai faites. Et donc ici, je vois uniquement les exceptions pour le travail du dimanche concernant les commissions paritaires que j'ai sélectionnées. Peut-être aussi un petit truc. Si vous lancez dans la barre de recherche une recherche et vous introduisez par exemple CP et le numéro, un des premiers résultats, c'est un aperçu des dérogations sectorielles. Et je vais l'ouvrir. Donc, lancez une recherche CP et le numéro et vous allez voir un aperçu des dérogations sectorielles. On peut aussi sélectionner la sous-commission paritaire. Et maintenant, j'ai 3 colonnes, ou 4. Les 22 thèmes, la disposition de la sous-commission paritaire, la disposition de la commission paritaire et la disposition générale. Donc ici, c'est très facile pour consulter les choses qui vous intéressent. Je veux concernant la fin du contrat de travail, je veux les exceptions pour la sous-commission paritaire. Je clique simplement sur le document. Et ce qui était également intéressant, c'est maintenant j'ai la dérogation pour la sous-commission paritaire concernant la fin du contrat de travail. Mais si je veux consulter la réglementation de base, c'est possible parce que dans la barre bleue, je vois le bouton réglementation de base. Ici, tu peux consulter cette réglementation. Et dans le document concernant la réglementation de base, ici vous avez le lien vers les exceptions par commission paritaire. Et sachez bien que dans la liste des exceptions que je vois maintenant, sont seulement les commissions paritaires que j'avais sélectionnées sur ma page d'accueil. Donc, pas toute la liste, mais uniquement le 200, le 303.03 et le 310 sont là. Et donc, ça va me permettre de switcher entre la réglementation de base et les exceptions des commissions paritaires que j'ai sélectionnées sur la page d'accueil. Donc, c'est très facile de switcher entre les deux. Je dois regarder l'heure parce que j'ai encore beaucoup de types d'infos à montrer. Les fiches thématiques. Les fiches thématiques, je veux lancer une recherche, par exemple, concernant le télétravail. Pour vous montrer la fiche thématique, donc je vais cliquer sur fiche thématique. Et vous allez voir que les fiches thématiques, ce sont les pages très intéressantes. Ce sont les pages récapitulatives. Ce sont les panneaux indicateurs. Ce sont les pages où on va aborder tout le contenu concernant le sujet télétravail, travail à domicile. Et vous n'avez pas beaucoup de texte à lire, mais vous avez beaucoup de liens. Et par exemple, que se passe-t-il si le travailleur est victime d'un accident? Okay. Ici dans la liste, dans la table de matière à gauche, donc je clique sur le titre. Ici, je vois un petit résumé et le lien vers le livre Télétravail et accident du travail. Et je clique sur le lien et je trouve vraiment le contenu dans le guide Partena. Donc, les fiches thématiques sont vraiment les pages récapitulatives où vous allez trouver tout l'info concernant un sujet. C'est ça que veut dire
le type d'info fiche thématique. Et maintenant, vous allez voir jurisprudence et jurisprudence commentée. Il y a une différence. Et faites attention, même si vous n'êtes pas juriste, le type d'info jurisprudence commentée peut être intéressant pour vous. Et la différence, je vais vous montrer un exemple. Si je lance une recherche pour la recherche, le mot-clé cours constitutionnel et une date, et je vais lancer cette recherche dans le type d'info jurisprudence et aussi jurisprudence commentée pour vous vraiment montrer la différence entre ces deux types d'infos. La jurisprudence, c'est vraiment le jugement ou l'arrêt dans le jargon juridique, donc avec le résumé et le texte intégral du jugement ou de l'arrêt. Donc, c'est vraiment le jargon juridique. Mais le type d'info jurisprudence commentée, c'est aussi un type d'info qui est accessible pour les non-juristes. Donc, je vais seulement sélectionner jurisprudence commentée. Je vais lancer la recherche et je vais vous montrer un exemple. Parce que ce n'est pas le jargon juridique, mais c'est écrit dans une langue plus accessible. Donc, on va parler des faits. On va parler de la décision de la Cour. Et finalement, on va toujours terminer avec l'intérêt de la décision. Pourquoi est la décision tellement intéressante? Et donc, le type d'info, même ma femme n'est pas non plus juriste, mais elle va aussi consulter la jurisprudence commentée dans Socialite parce que c'est toujours dans une langue accessible. Parfois, c'est aussi la jurisprudence non publiée et toujours structurer les faits, la décision et finalement l'intérêt de la décision. Mais surtout dans une langue accessible. Et ça, c'est intéressant, même pour les personnes qui ne sont pas juristes. J'ai encore 4 types d'infos à montrer. Je vais tout d'abord montrer les modèles et les formulaires. Bien sûr, dans l'abonnement Socialite, vous avez les modèles qu'on peut utiliser. Donc, par exemple, concernant le congé parental, j'introduis congé parental. Je vais chercher dans le type d'info modèle et formulaire. Et ici, vous avez les documents au format Word qu'on peut télécharger. Sachez bien qu'on a aussi les policies à votre disposition. Donc, je vais modifier ma recherche. Je vais introduire le mot-clé policy, mais encore dans le type d'info modèle et formulaire. Je clique sur la loupe et vous allez voir qu'on a les Global Travel Policies, les Social Media Policies, les Smartphone Policies, Policy Télétravail. Ils sont disponibles pour vous. Ça dépend aussi de votre abonnement. Donc, c'est possible si vous dites, mais moi, je ne peux pas consulter la policy, dites-nous parce que on peut toujours modifier votre abonnement, c'est toujours possible, mais ils sont disponibles dans Socialite, la policy, on peut la télécharger, vous pouvez la modifier selon vos attentes. Et on a les outils, j'en ai déjà parlé, les outils de Socialite sont les outils qu'on peut trouver au milieu de la page d'accueil. Mais les webinaires, aujourd'hui, c'est vraiment un webinaire d'utilisation où je vous explique le contenu et tout de suite la manière de recherche. Mais on a aussi les webinaires de fond. Et si vous cliquez ici sur webinaire, on a un aperçu. Au programme pour 2022, il y a des webinaires. Mais ici, si vous cliquez sur webinaire, on a aussi un aperçu des webinaires de passé. Parce que c'est possible que nous organisons un webinaire et que vous ne pouvez pas participer parce que vous avez une réunion ou vous avez congé. Pas de souci parce qu'on peut toujours consulter les webinaires du passé. Donc, voulez-vous consulter le webinaire
le télétravail cadre légal et bonne pratique RH, vous cliquez simplement ici sur le titre du document. Voici, c'est un lien vers la présentation et on peut bien sûr suivre le lien pour revoir l'enregistrement. Et tous les webinaires du passé sont disponibles, mais seulement ceux dont le contenu est encore à jour. Donc, s'il s'agit d'un webinaire dont le contenu est dépassé, bon, il n'est plus disponible. Mais tous les webinaires du passé dont le contenu est encore à jour seront disponibles. Et vous ne devez que cliquer sur le bouton webinaire ici en bas de la page. Et finalement, pour la législation, et je sais, on a aujourd'hui les juristes, on a les non-juristes, mais il peut être intéressant, même pour les non-juristes, de consulter la législation dans Socialite. Et il y a des nouveautés concernant la législation depuis fin décembre de l'année passée. Et aujourd'hui, je ne vais pas parler de toute la législation qu'on peut consulter, mais seulement les choses qui sont intéressantes. C'est toujours une version à jour. Donc, c'est toujours une version, la version la plus actuelle de la loi qu'on voit ici. Donc, s'il y a une modification dans le moniteur belge, le document est à jour après un délai d'environ 5 jours ouvrables. Et vous allez constater, donc, à droite, j'ai la version consolidée. À gauche, j'ai à nouveau la table des matières de la loi. Si je veux consulter l'article 39, je ne dois pas faire défiler toute la table des matières. Non, je peux simplement introduire le numéro d'un article. Je veux par exemple consulter l'article 39. J'introduis le numéro et j'ai l'article. La version la plus actuelle de l'article. Mais depuis fin décembre de l'année passée, maintenant vous allez voir les onglets. Et les onglets vont vous montrer les documents liés à l'article. Et ça, c'est intéressant aussi pour les non-juristes, parce que vous allez voir ici le texte de la loi, mais voulez-vous consulter les commentaires, par exemple dans le Van Eekhout ou dans le guide Partena, on peut simplement chercher l'article dans Socialite et ensuite cliquer sur commentaires. Et voici, vous avez une liste des commentaires, donc des chapitres des livres liés à l'article. Donc, le contenu des textes que vous avez ici, c'est lié au contenu de l'article 39. Donc, on va aborder le même sujet, le congé de maternité, etc. Les conditions d'octroi de l'indemnité de maternité. Donc, on peut simplement chercher un article et ensuite, vous cliquez sur commentaires et vous avez immédiatement les documents d'un livre liés à l'article. Vous avez aussi la possibilité de voir que entre les crochets, c'est la version la plus actuelle, mais la version a été modifiée plusieurs fois. Et par exemple, la modification numéro 7, si je veux avoir plus d'infos concernant cette modification, je peux cliquer sur liste de modifications, numéro 7, et voici, j'ai le lien vers la loi du 6 mai 2009 et aussi le lien vers les travaux parlementaires de l'acte modificatif. Ça peut être intéressant pour les juristes. Également pour les arrêtés d'exécution, voici uniquement les arrêtés d'exécution liés à l'article 39 et pas aux autres articles. Aussi, une amélioration, c'est la version la plus actuelle. Voulez-vous consulter une version précédente? Vous ne devez que cliquer sur version précédente. Et ici, vous avez la chronologie de cet article. À gauche, j'ai la version actuelle. À droite, j'ai un aperçu des versions historiques. Mais maintenant, si vous sélectionnez une version historique, on va vous montrer la différence entre les deux versions d'un article. Donc, si quelqu'un vous demande qu'est-ce qu'il y a changé dans l'article 39, on peut simplement sélectionner une version historique et vous allez voir immédiatement
les modifications, les mots barrés ou les mots qu'on a ajoutés en vert. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est possible depuis fin 2021. Je pense que j'ai parcouru tous les types d'infos, mais en fait, j'ai déjà parlé des manières de recherche parce que vous avez vu que j'ai toujours utilisé la barre de recherche. J'ai introduit des mots-clés et ensuite, j'ai sélectionné les filtres. Et il est vraiment important pour appliquer les filtres. Donc, avez-vous besoin, vous introduisez un numéro, par exemple le numéro 100. Bon, j'ai vraiment beaucoup de résultats qui vont contenir le numéro 100. Mais si je veux les CCT, je peux sélectionner le type d'info CCT à gauche et j'ai aussi la possibilité de dire, ah non, je veux vraiment la convention collective de travail numéro 100 du Conseil national de travail. Et je vais appliquer le sous-filtre. Convention collective de travail, Conseil national du travail. Excusez-moi. Et les filtres vont vous permettre d'affiner une recherche et de donner les résultats plus spécifiques, plus pertinents. Mais il est aussi important à savoir que si vous introduisez les mots-clés dans la barre de recherche, par exemple licenciement, motif grave, ce qu'on va faire, on va uniquement voir si les mots licenciement, motif et grave se trouvent dans le texte. C'est tout qu'on va faire. Les mots qu'on introduit dans la barre de recherche doivent se trouver dans le texte. Aussi leurs synonymes. Donc, si vous introduisez corona ou COVID-19 ou coronavirus, pas de problème, ce sont les synonymes. Donc, on va chercher aussi les synonymes. On va aussi chercher le pluriel et le singulier des mots-clés qu'on introduit dans la barre de recherche. Et tous les mots-clés dans la barre de recherche doivent apparaître dans les résultats. Mais c'est possible qu'ils se trouvent sur différentes pages. Que le mot licenciement est à la première page et le mot motif est grave à la 100e page, par exemple. Il suffit que les mots-clés de votre recherche, tous les mots-clés doivent se trouver dans le texte. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut appliquer ou lancer une recherche avancée. Et ici, par exemple, si j'introduis licenciement motif grave dans la partie cette expression exacte, vous allez voir que maintenant, j'ai moins de résultats. Et la raison, c'est qu'on va uniquement chercher l'expression comme je l'ai introduite. Donc, je vais uniquement chercher l'expression comme je l'ai introduite. Ça va me permettre aussi de dire, OK, j'ai deux mots-clés et il suffit qu'un des mots-clés se trouve dans le texte. Ça veut dire au moins un des mots suivants. Ou je peux dire aucun des mots suivants. Donc, si j'introduis licenciement motif grave dans la partie expression exacte, je vais chercher cette expression exacte. Et je peux dire, mais sans que le mot Facebook est dans le texte. Et je vais chercher tous les textes qui vont contenir l'expression exacte licenciement motif grave sans que le mot Facebook peut être dans le texte. Parfois, on me demande, c'est possible de lancer une recherche exacte à partir de la page d'accueil? Oui. On peut dire, je vais mettre licenciement motif grave entre les guillemets. Ça va aussi lancer une recherche exacte. Mais donc, l'utilisation de la barre de recherche, même si vous introduisez, comme j'ai fait, le numéro de cours constitutionnel et le numéro de rôle, c'est possible que je reçois aussi d'autres types d'infos. Ici, ce n'est pas le cas apparemment, mais c'est possible que je reçois aussi d'autres types d'infos parce que j'ai seulement cherché les mots-clés. Donc, si vous constatez que vous n'arrivez pas à trouver le document souhaité, appliquez le filtre. Avez-vous besoin d'un fiche thématique? Appliquez le filtre fiche thématique. Mais donc, l'utilisation de la barre de recherche va chercher les mots-clés dans le texte. Et parfois, il est difficile à trouver
les bons mots-clés. Si vous n'arrivez pas à trouver les bons mots-clés, contactez-nous. Mais c'est aussi possible d'utiliser les thèmes. Et ça peut être intéressant parce que c'est une autre façon de recherche. Donc, concernant le licenciement motif grave, je sais que je dois chercher dans le thème fin du contrat de travail. Et quand je sélectionne fin du contrat de travail, je reçois la structure de Socialize. Ici, je vois une partie licenciement pour motif grave. Et maintenant, je peux sélectionner la généralité, le principe, l'appréciation ou les cas d'espèce. Et la différence, je ne dépends pas des mots-clés utilisés. J'ai tous les documents dont le contenu, c'est vraiment les cas d'espèce d'un licenciement pour motif grave. Donc, j'ai uniquement les résultats pertinents. Même comme vous constatez, j'ai vraiment beaucoup de résultats. J'ai plus de 900 résultats. Donc, comment diminuer le nombre de résultats? On peut, bien entendu, appliquer les filtres ou on peut à nouveau utiliser la barre de recherche. Parce que j'ai tous les documents où on parle du licenciement pour motif grave, mais je peux, dans la barre de recherche, introduire le mot Facebook. Et maintenant, cherchez ce mot Facebook, mais dans le texte où on parle déjà du licenciement pour motif grave et le cas d'espèce. Et cette structure va vous aussi aider à trouver les documents liés. Parce que si j'ouvre sur la page d'accueil le document, par exemple ici, les heures supplémentaires de relance dans le guide Partena, comme je vous ai dit, la table des matières du livre, du document, c'est le contenu du document. Le bouton positionnement dans le livre, table des matières du livre. Mais on a aussi un bouton qui s'appelle positionnement dans l'aperçu thématique. Et ici, vous avez les thèmes liés au texte. Et ça peut arriver que je dis, le travail supplémentaire et sur salaire, ça m'intéresse. Je veux d'autres infos concernant ce sujet. Je peux cliquer sur travail supplémentaire et sur salaire. Et maintenant, j'ai aussi tous les documents dans Socialize où on parle de ce sujet. Donc, on peut utiliser le bouton positionnement dans l'aperçu thématique pour trouver tout l'info concernant le même sujet, le même thème, le travail ici supplémentaire. Mais parfois, vous allez dire, OK, dernière fois, licenciement, motif grave, et vous dites, je n'arrive pas à trouver l'info dans Socialize. Sachez, contactez-nous. Mais ensuite, avant d'utiliser Google, je vous conseille de sélectionner Recherche web en dessous de la petite barre de recherche. Et qu'est-ce que l'option Recherche web va faire? Ça va vous permettre de lancer une recherche sur Google, mais seulement dans une liste de sites web fiables. Donc, les sites web comme Emploi Belgique, comme le site web de l'ONM, le site web belgium.be, l'Office, le OMP, le ONSS. C'est seulement une recherche sur Google, mais dans les sites web fiables. Et les forums juridiques ou les sites web des journaux sont plus dans la liste. Donc, l'option Recherche web vous permettra de lancer une recherche dans uniquement les sites web fiables. Donc, ça peut être intéressant pour vous. Vous ne trouvez pas l'info dans Socialize, on peut utiliser Recherche web comme façon supplémentaire. J'ai encore 10 minutes, donc je veux vous vraiment montrer quelques fonctionnalités. Et normalement, je constate que la plupart des utilisateurs de Socialize, ils vont uniquement imprimer le document ou télécharger le document. Et c'est dans la barre bleue, tout à droite, qu'on va voir la fonctionnalité. Donc, bien sûr, on peut télécharger chaque document. Vous cliquez sur la flèche
et on peut télécharger le document au format PDF ou au format Word. Imprimer, on peut cliquer sur la petite imprimante. Mais faites attention parce que si vous téléchargez ou si vous imprimez un document, vous avez une copie. Et si vous dites, il est important que j'ai toujours la version la plus actuelle du document, je vous conseille d'utiliser la petite étoile et de créer un favori. Donc, vous cliquez sur l'étoile, on peut sélectionner une catégorie déjà existante ou on peut créer une nouvelle catégorie. Webinaire et la date, par exemple. Je clique sur OK, je clique sur mon nom, donc ça ouvre mon espace de travail personnel. Et ici, je vais sélectionner Favoris. Et là, à gauche, je vais voir les catégories que j'ai créées. Et ici, j'ai le lien vers le document. Et ça, c'est important. C'est toujours le lien vers la version la plus actuelle du document. Donc, même s'il y a une modification, on a toujours la version la plus actuelle du document. Moi, personnellement, j'aime aussi bien imprimer le document pour créer ou pour ajouter les petites notes. C'est également possible dans Socialeye même. Si vous cliquez sur le petit stylo, on peut ajouter une annotation. On peut dire, voilà, le titre, j'ai une remarque, j'ai le commentaire à ajouter, et c'est une annotation importante, je veux la partager avec mes collègues. Donc, je vais sélectionner partager l'annotation avec mes collègues. Ce sont les collègues dans le même abonnement que vous. Et ils ne vont pas recevoir un email, ils vont uniquement voir, comme moi, que j'ai maintenant le chiffre 1 à côté du stylo. Donc, ça veut dire qu'il y a une annotation ajoutée au texte. Si vous utilisez les annotations et vous voulez un aperçu, on peut cliquer sur son nom et ensuite sur Annotation. Et là, vous avez une liste des notes qu'on a créées, qu'on a ajoutées. Il y a aussi un onglet Toutes les annotations. Et normalement, je constate que mes collègues n'ont pas encore partagé la note avec moi. Mais si les collègues disent, OK, c'est une note importante, je veux la partager avec mes collègues, la note sera dans cette liste, toutes les annotations. Et finalement, si vous dites, OK, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de lire le document. Demain ou la semaine prochaine, je vais lire ce document. Et je ne veux pas perdre ce document. Je vais mettre de côté ce document. Donc, vous allez le petit carré et maintenant, j'ai mis de côté ce document. Je peux le faire aussi dans une liste de résultats. Donc, par exemple, je lance la recherche pour la sous-commission paritaire, le 303. Et l'aperçu des dérogations sectorielles, je vais le consulter, mais plus tard. À droite, je vais sélectionner le petit carré. Et maintenant, quand j'ai le temps, quand j'ai finalement le temps, je clique sur mon nom, je clique sur Document marqué. Et voici, c'est une liste de documents que j'ai mis de côté. Et la liste reste là jusqu'au moment où vous décidez d'effacer la sélection ou de télécharger la sélection ou de l'imprimer ou de l'ajouter aux favoris. Mais la sélection reste là. Et si vous dites, j'ai oublié de le faire, de marquer un document, pas de souci, parce que si vous cliquez sur votre nom, là, vous avez aussi votre historique. Et ce sont les 100 derniers documents qu'on a consultés. Donc, c'est un aperçu des documents, les 100 derniers documents. Et l'onglet historique de recherche, ça va vous montrer uniquement les 100 dernières recherches qu'on a lancées. On peut relancer une recherche en cliquant sur le titre d'une recherche. Et finalement, et après on va voir s'il y a des questions, mais finalement, si vous cliquez sur votre nom, ensuite on peut sélectionner la newsletter électronique, les in de Socialeye. Ici, on peut dire, OK, je veux recevoir la lettre d'info de Socialeye tous les jours ou une fois par semaine.
Et également, si vous dites, je veux recevoir une lettre d'info concernant les indexations salaires et les augmentations conventionnelles, on peut aussi sélectionner, je voudrais recevoir les mensuels avec les indexations. Donc, ici, on peut modifier les paramètres de la lettre d'info de Socialite, la fréquence, la langue, et même dire, je veux recevoir les in normales avec les actualités ou les in avec les indexations des salaires. Et ça, c'est tout que je voulais vous montrer. Je sais que ça peut être vite, mais comme je vous ai déjà dit, avez-vous des questions? Voulez-vous une formation individuelle? Il est toujours possible de l'organiser. C'est une formation gratuite, by the way. Et je ne sais pas, Peggy, s'il y a des questions posées dans le chat pendant la formation, pendant le webinaire. Oui, merci Kenny. Nous avons reçu la question suivante. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir toute l'info par rapport à une commission paritaire spécifique sans devoir filtrer? Oui, il est possible de le faire à partir de la page d'accueil. Donc, si vous dites sur sa page d'accueil, ici, j'ai la liste des commissions paritaires. Donc, je pense qu'on veut dire sans devoir filtrer après. Si je veux tous les résultats concernant la commission paritaire 310 pour les banques, je peux cliquer ici sur 310 pour les banques. Et ça va appliquer le filtre commission paritaire pour les banques avant. Et maintenant, j'ai tous les documents dans Socialite spécifiques pour cette commission paritaire. Donc, c'est possible. On peut cliquer simplement sur le nom d'une commission paritaire, ici en bas à gauche d'une commission paritaire. Ok, merci Kenny. Il n'y a plus de questions. Bientôt, à la fin de ce webinaire, vous serez amené vers l'enquête. Nous vous enverrons la documentation via email. Il nous reste de vous remercier pour votre présence et de vous souhaiter une excellente journée. À une prochaine fois. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir.